bon, ouais. Oh les gars, c'est incroyable. Oh. Frérot, n'hésite pas à accélérer, hein, on est là. Hein. Mais on se connaît. Encore vous. On s'est vu à Lisbonne, on s'est vu à Monaco, et là on se retrouve à Boston. Non, bien évidemment, je rigole. Vous avez vu ça dans le titre, mais là c'est vraiment une ambiance américaine pour le coup. Petit building. Bon, là c'est notre hôtel. Je vous spoil pas la vue. Moi aussi je la connais pas, mais on verra ça après. Par contre, il y a trop de vent là, la calvitie en sueur. Je vais mettre la capuche, ça va être mieux. Bon, quelle est ta première impression sur cette ville? Moi j'ai une bonne impression. Je pense qu'on va passer un bon week-end. Ouais. Oh, par contre, il fait hyper froid là. Il fait 15 degrés, mais il y a des rafales de vent. Je suis venu comme ça, lui aussi. On est en mois de janvier là. Oh là là. Heureusement, il y a le coupe-vent, mais j'espère que le coupe-vent est assez fort pour couper le vent. Ah purée, je pleure carrément. Oh, je pleure sur le poulet, elle est trop bien cette ville. Incroyable. Comme vous l'avez vu dans le titre, non, on n'est pas à Boston, on est à Rotterdam. C'est une ville qui a été complètement détruite en mai 1940. Il y a certains quartiers qui sont restés intacts, mais la plupart a été refait et avec un style plutôt futuriste. Et là derrière moi, ce que vous voyez, c'est le pont Erasme. C'est un pont qui est surnommé le Cygne. Vous voyez sa forme. Hein. C'est un pont qui fait 802 mètres et c'est un fort symbole de la reconstruction de la ville après la Seconde Guerre mondiale. Et ce pont relie le nord et le sud de la ville. Ah ici, hein, il y a les trottinettes, les vélos et les scooters qui roulent sur la même piste. C'est différent de la France. Hein. Par contre ici, ils s'arrêtent tous au feu rouge, donc on va faire exactement comme eux. On va pas faire nos bouffons de français. Ouais, mais écoute, ils sont comme ça, comme ça. On respecte. Mais ouais, même quand il n'y a aucune voiture, même les vélos s'arrêtent. C'est rare, attendez. C'est inédit. Ah là c'est feu vert, il passe. Mais c'est inédit les gars. Et là c'est l'église russe, on va aller voir nos frères russes, nos frères orthodoxes. Et ils étaient en pleine messe, on a assisté à une partie. C'est la première fois que j'assiste à une messe d'une autre branche orthodoxe. Là c'était des Russes, je trouve ça super bien. L'église est vraiment petite, il y a énormément de monde. Tellement il n'y a pas de place, les gens ils sont en train de prier dehors. Rotterdam, entre modernité et ancienneté, qu'est-ce que vous préférez? Dites-le moi en commentaire. Alors, les backstage du TikTok, elle filme avec la même caméra que moi. Tu veux pas aller danser un peu Stéphane là? Non, on va laisser les professionnels faire. Hein. Vas-y, j'y vais. Vas-y. Là, on va aller manger. Le check-in, il est à 15h. Bon, c'est dans 1h20. On a au moins pu passer un peu le temps. Prochain plan, c'est la vue de notre chambre. Le check-in était à 15h, mais vu qu'on a attendu plus longtemps, ils nous ont offert le petit déjeuner pour demain et après-demain des Rois. Merci beaucoup. On va se régaler. Hi. Comment, ouais? Moi, je rends la tête de fou. Ça va? C'est comme ça, hein. Normalement. Hein. C'est serré, hein. Ouais. Vas-y, comme ça, frère, c'est bon. C'est bon? Non, mais mets-le bien, sécurité quand même. Ah, ça décompte là, 34 centimes le mi. C'est bon? Non, mais je l'ai enlevé, je crois. Ça va comme ça. Ouais, c'est bon, ça tient. Autant que ça tient. Oh Seigneur Dieu. Ah ouais, mais ça se trouve, je ne saurais même pas le débloquer. Comment on enlève? Ouais, je pense que tu le pousses, ouais, comme ça. Comme le vélo. Je crois que ça a mis du rouge là. Ah, il n'y a pas beaucoup de batterie? Je sais pas. Ah oui. C'est pas grave. Comment ça marche, wesh? Je sais pas. Mais non, si tu le mets... Ah, c'est peut-être parce que j'ai tourné ça. Mais déjà, les lumières sont allumées, je sais même pas pourquoi elles sont allumées. Ils sont allumés tout seuls quand t'as démarré le truc, c'est normal. Ouais, ah ouais, c'est vrai. J'ai peur. Et là-bas, c'est l'eau, donc... Je freine, ok. Là, ça freine. Et si je fais double frein? Oh purée, ready. C'est stable, là, je vois là. Ça va? Ouais, pas sur moi, s'il te plaît. C'est que j'ai peur.
Les premiers pas tel un bébé. Allez, fais la course! Fais la course! Première impression, c'est trop bien. Par contre, je sais pas me garer, je sais pas tourner le guidon, je sais rien faire. Regardez comment je l'ai garé, il était bien garé là-bas tout à l'heure. En plus, j'ai oublié de mettre le casque. Heureusement que le support client dédicace à Sam. Merci beaucoup Sam de me l'avoir débloqué parce que sinon j'allais payer 50 €. Et bon bah au moins j'ai pu mettre le casque et je peux partir tranquillement. Ça allait maximum à 25 km/h. J'ai l'impression que j'étais dans une Formule 1 à 25 km/h. Mais c'est à faire. Et c'est quelque chose que j'hésitais à faire beaucoup parce que bah, j'avais un peu peur. Mais au final la peur était injustifiée et c'était drôle à faire. Après c'est parce qu'il y avait vraiment personne dans les rues. Mais je pense que s'il y avait du monde, ça n'aurait pas été pareil pour le coup. Ouais, j'ai pris un petit vélo pour rentrer. Là on s'est promené un petit peu, on a mangé. Let's go, c'est parti. Bon, on respecte les feux, hein. Ici, respecte, on respecte. Ah, j'ai pas mis mon micro, j'espère qu'on va bien m'entendre, mais c'est pas grave. On va kiffer, let's go. On était en train de se promener et là on a trouvé la porte du bonheur, plein milieu de Rotterdam. Je sais pas ce que ça fout là, on peut même pas fermer en plus, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, on est dans le water taxi, c'est une dinguerie. Oh, je suis trop heureux. Oh là là, la vitesse. En plus, le conducteur il est fou, ça se voit, il va aller hyper vite. Trop heureux. Ouais, mon gars. Ouais, ouais, ça compte, mon gars. On est là pour ça, mon gars. Je fais les ronds, je fais les ronds, je fais les ronds. Plus je me rapproche du sommet, plus j'entends le seul qui gronde. Je voulais juste cry. QLF ne cherche pas d'aller. Ouais, mon gars, ouais. Banane niquée. Oh, accélère, chef. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça qu'on veut. Ouais, mon gars. Ouais, mon gars, c'est trop beau. Ouais, oh le chien. Ah, il peut, hein. Yes, one good. Rien n'a changé dans ma direction. Oh mais quelle grâce les amis, c'était incroyable. Quelle grâce, quelle grâce. On a eu le meilleur chauffeur. En plus c'était la dernière course, on lui a demandé de faire le retour, il nous l'a fait normal. Bon après on a payé hein, bien sûr, mais franchement c'était hyper bien. Si vous devez le faire, venez à Water Taxi. Enfin en fait ça s'appelle Water Taxi. Vous venez à côté de la station Hotel New York. On a fait ça jusqu'à une station qui s'appelle Boomer, je sais pas, Boomer frère. Et c'était une dinguerie. Aller-retour, franchement incroyable. Ouais, début de journée à la salle de sport. En même temps, qui veut pas faire du sport quand il y a une vue comme ça? Bon, je vais pas faire beaucoup de bruit parce qu'il y a des gens qui bossent. Non, je suis pas sportif hein, de base, mais aujourd'hui je le suis. Head Park, alors ici c'est le Central Park version Rotterdam. Et un petit étang avec des canards. Ici tu peux faire un barbecue. Et là, la tour que vous voyez ici, la tour Euromast, ce soir on sera tout en haut. Il y a pas mal d'espaces verts dans ce pays, les pistes cyclables incroyables. Si vous venez, j'ai jamais fait de vélo dans d'autres pays, mais là si vous venez, faites du vélo ici, des scooters si vous êtes à l'aise, enfin ils appellent ça moped, c'est pas mal. Il fait quoi cet animal là? Il fait la célébration de Jude Bellingham là, je reconnais? Non, il est chelou, je vous promets c'est un vrai en plus, il bouge. Derrière moi, ce que vous voyez, c'est le Market Hall de Rotterdam. Mais j'ai une chose à vous dire quand même, c'est qu'il y a une ambiance assez américaine ici. Enfin, dans la ville en général.
Là-bas, la cathédrale Saint-Laurent de mémoire. D'ailleurs, je crois qu'elle porte le même nom et ça a le même style que celle de Montréal. Mais je suis pas sûr qu'elle s'appelle Saint-Laurent, je vais vérifier. C'est bien Saint-Laurent, mais c'est une église. Là, par contre, à l'intérieur, on va voir ce que ça va donner, mais c'est immense. Et vous voyez cette fresque au plafond, elle est surnommée la fresque de la chapelle Sixtine de Rotterdam. La direction le marché de Saint-Ouen. On va au puce les gars. Je crois qu'il y a un marathon là-bas. On va voir si... je crois que c'est la fin du marathon. Je vois des gens avec des médailles. On va voir ce que c'est. Ouais les gars, bravo pour le marathon. Moi aussi j'ai fait du vélo ce matin, incroyable. Ouais, danse. Oh, je comprends rien, mais tout ce que je sais, c'est que c'est incroyable, les gars. Du coup, j'ai vu quelques infos. En fait, Ropa Run, c'est une course qui se déroule du 7 au 9 juin pour tous les cancers. Et ça fait 20 ans qu'il court. Ah oh, attends, viens on met notre version ou pas? Nous on a une version arabe. Depuis 20 ans ils ont récolté 85 millions d'euros. Cette année j'ai vu ils ont récolté 3 millions d'euros donc c'est excellent. Et là, ça se termine à Rotterdam. Juste là on est, c'est un pur hasard, on savait pas. Nous on est juste au Marketo, on faisait notre trajet normal. Là on voit des familles pleurer, on voit des familles célébrer avec les arrivants. C'est beau, vive Rotterdam. Et la course commence dans une ville au-dessus de Paris. Ça s'appelle Claas, je crois la ville. Je sais pas, bizarrement on n'en a jamais entendu parler en France. En tout cas à Rotterdam, aux Pays-Bas je pense en général, c'est hyper réputé. Ah d'ailleurs avec du recul, je peux faire carrément un lien entre mon dernier voyage à Lisbonne et Rotterdam. Une ville qui a été épargnée de la Seconde Guerre mondiale et celle-ci qui a complètement été détruite. C'est même pas fait exprès, mais en tout cas l'histoire est belle. Et là derrière moi les maisons cubiques construites en 1970 par Piet Boom. Et en fait, je voulais représenter une forêt abstraite, chaque maison étant un arbre. Bon par contre habiter dedans c'est pas trop dans mes projets. On va rentrer dans la maison cubique, on va voir ce que c'est. Je pense qu'on va avoir le dos penché. Voilà, je fais mon petit canapé là. Il y a des gens qui habitent ici ou non? Oui. Ok. Confirmé. C'est après 6 heures. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ah ouais, donc il y a vraiment des gens qui habitent ici. Nous, on visite l'une des maisons, du coup. L'entrée, elle est à 3 € par personne. Je sais pas si ça vaut le coup, mais moi, ça se fait. En tout cas, je le fais pour vous. Comme vous pouvez le voir, c'est assez spacieux quand même, mais faut pas être super grand. Je pense que si tu fais 2 mètres, c'est chaud. Je fais 1m70, donc ça passe, mais un peu plus grand, c'est compliqué. Du coup, en soi, c'était pas exceptionnel à voir de l'intérieur. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, regardez juste cette vidéo ou regardez des photos. Mais payer 3 €, tu restes même pas 2-3 minutes. Et juste ici, le Oudhaven, qui est du coup, c'est le vieux port, qu'on voit un mélange entre vieux bateaux, des nouveaux, les maisons cubiques, et on voit qu'il y a un contraste parfait entre le présent et le passé. Du coup là on se rend à Kinderdijk, c'est une ville assez carte postale avec des moulins anciens. Là j'ai 45 minutes de bateau, on se retrouvera juste là-bas. Admirez-moi cette vue, admirez-moi ce poulet, admirez-moi ce chef-d'œuvre. Bienvenue à Kinderdijk. Petit village au bord de l'eau, ici ce sont les moulins qui dominent l'horizon. 15 moulins à vent, tous alignés, calmes, puissants, presque solennels. Ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est un symbole du combat des Hollandais contre la mer. Parce que oui,
Ici, on vit sous le niveau de la mer, et depuis des siècles, ces moulins servaient à évacuer l'eau, à sécher les terres pour les rendre habitables. À l'époque, pas de moteur, juste le vent, l'ingéniosité et une nécessité vitale, ne pas se faire engloutir par l'eau. Aujourd'hui, ces moulins tournent encore, certains pour de vrai, d'autres pour témoigner d'un passé qui a façonné le présent. En marchant sur les digues ou en pédalant entre les canaux, on comprend pourquoi ce lieu attire autant. C'est paisible, naturel et profondément humain. Une pause hors du temps, à quelques kilomètres de la modernité. L'Euromast, juste derrière moi, comme je vous avais dit ce matin, on allait y aller. Haute de 185 mètres, elle a été construite en 1960 pour symboliser la reconstruction de la ville après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Rotterdam a presque été entièrement détruite en 1940 et ce qu'on voit aujourd'hui depuis l'Euromast, c'est les résultats d'un choix clair, ne pas reconstruire à l'identique, mais réinventer. Depuis la plateforme panoramique, on voit toute cette ville moderne, presque futuriste, des buildings aux formes audacieuses, des ponts qui relient les deux rives du fleuve et toujours cette activité constante, presque palpable. Ce n'est pas la vieille Hollande des cartes postales, c'est autre chose. Et à 185 mètres de hauteur, ce que je ressens, c'est de l'admiration. De retour dans le water taxi, on n'est que nous deux. On espère qu'il va bombarder le frère là, parce que pour l'instant il dort. Oh, attention, oh, aïwa. Allez, c'est parti mon gars. جوالك يدوخ بروجنا مدوخ جوالك يدوخ بروجنا مدوخ جوالك يدوخ بروجنا مدوخ جوالك يدوخ بروجنا Frérot, n'hésite pas à accélérer, hein, on est là. جوالك يدوخ بروجنا مدوخ بروجنا مدوخ جوالك يدوخ. Oh les gars, c'est incroyable. كيك كلاس وعسكر صداع تشهد عسكر يلدي زي ما ينبروش هيك مدوخ ميسيس ما تفكر نتخ عام الدينس كان يكاكا نادي تجيب باسك مسافر ستيم امستردام ما تفك Rotterdam, motherfuck. Troisième et dernier jour à Rotterdam. Bon, notre train était retardé. Enfin, retardé en vrai, il a été annulé et on a pu avoir un train pour 19h58 au lieu de 15h initialement prévu. Donc on va en profiter pour aller au port de Rotterdam. Et pour y aller, on va prendre le bateau juste ici. Ça coûte 17,50 € pour 1h15 de bateau. Il va faire le tour du port normalement, je pense. Et on aura un audio guide en français, donc en vrai c'est trop bien. On est actuellement dans le bateau de croisière en direction du port de Rotterdam. En plus, il y a que des enfants, frère. Il y a Slim Shady là-bas. Les petits Eminem, mon gars. Le port s'étire sur plus de 40 km jusqu'à la mer du Nord. Et vous voyez là tous vos colis Shein, Temu, Amazon, AliExpress, tout ça. Bah devinez où est-ce que ça arrive? Ça arrive juste ici, au port de Rotterdam. Et en plus, c'est pas qu'un simple port, c'est le port, le plus grand d'Europe. Un monstre de métal, de conteneurs et de logistique de malade. On parle de plus de 470 millions de tonnes de marchandises qui passent par ici chaque année. Ouais, t'as bien entendu, 470 millions de tonnes. Et pourtant, tout roule, tout est millimétré, les grues déplacent des conteneurs comme si c'était des Legos. C'est une ville dans la ville, sauf que là, c'est les machines qui parlent. En tout cas, c'est le temps pour moi de vous dire au revoir. J'ai trop kiffé Rotterdam, let's go!